toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu par le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret. Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 6. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité. Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je lui pense à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne monte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche.
sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme a soif des dieux divines, quand le verrai-je face à face. Psaume 10. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre le cœur droit. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur couple un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun son prochain. Lèvres trompeuses langage d'un cœur troublé. Que le Seigneur étrange toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait des grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre force. Nos lèvres sont pour nous, qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je m'élève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends entre garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toute
La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Cantique d'Isaïe 59, deuxième partie, page 303. Nous avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent contre nous. Nos péchés sont toujours devant nous. Nous reconnaissons notre tort. Se révolter, de nier le Seigneur, se détourner loin de notre Dieu. Par les perfidies et révoltes, et dans son cœur murmurer le mal. La fidélité est absente. Celui qui se garde du mal est spolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné. Il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son bras devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis sur sa tête le casque du salut, il a revêtu la justice comme une cuirasse. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, la prière de Saint Éphrem. Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination, de vaines paroles. Accorde-moi, à moi ton serviteur, un esprit de chasteté, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Cette prière due à saint Éphrem le Syrien ponctue les offices de carême. On le répète 3 fois en faisant 3 grandes métanies qui sont des prosternations front contre terre. Métanie désigne justement la pénitence comme retournement de toute notre saisie du réel. Seigneur et Maître de ma vie. Seigneur, suggère le mystère inaccessible du Dieu au-delà de Dieu. Ce Dieu, pourtant, ne m'est pas étranger. Il me fait exister par sa volonté. Il anime ma boue de son souffle. Il m'appelle et sollicite ma réponse. Il devient par son incarnation le maître de ma vie. C'est lui qui donne sens à ma vie, même et surtout quand ce sens m'échappe. La grandeur de ce roi est de se faire notre serviteur. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Ma relation à ce maître n'est donc pas de servitude, mais de libre confiance. Il est le maître de ma vie, parce qu'il en est la source, parce que je ne cesse de le recevoir de lui, parce qu'il est celui qui donne et qui pardonne, c'est-à-dire donne encore, en surabondance, un avenir renouvelé. Va et ne pêche plus. Je n'existe que par cet amour infiniment discret
qui m'élève au-delà de tout conditionnement, de toute nécessité, qui se fait serviteur pour que ceux qui se veulent ses serviteurs deviennent ses amis. L'ascèse que la carême accentue ne peut être de libération vraie que dans le mouvement de la foi. Et la foi, c'est d'abord le risque de la confiance en toi, maître de la vie, qui se révèle dans un visage. Je mets toute ma confiance. qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Tout le monde connaît le cycle de l'eau. L'eau des nuages tombe en pluie sur la terre, forme des ruisseaux qui donnent des torrents. Ceux-ci se jettent dans des fleuves. Au cours de tout ce trajet, une partie de l'eau irrigue le sol, puis s'évapore. Une autre partie se jette par l'embouchure des fleuves dans la mer, puis s'évapore aussi. Finalement, cette eau se retrouve de nouveau dans les nuages. Comment ne pas s'émerveiller de ce spectacle de la nature qui nous fait contempler la sagesse du Créateur? Ainsi, Isaïe utilise l'image de ce cycle de l'eau pour parler de l'efficacité de la parole de Dieu. L'eau qui revient au point de départ n'a pas fait tout le trajet qu'elle a effectué pour un résultat nul. Elle a fécondé la terre. Et ainsi la parole de Dieu féconde les cœurs. Dans les évangiles, Jésus affine la description de cette notion de la parole. La parole n'y est plus l'eau, mais la semence, qui, quand elle tombe dans la bonne terre,
produit un rendement variable mais important. Qu'en déduire pour nos vies? Que la parole de Dieu n'est pas une réalité face à laquelle nous pouvons être indifférents. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rester sourds à la parole, mais alors nous prenons parti contre elle et nous nous endurcissons. Si par contre nous sommes ouverts à la parole et que nous la faisons passer dans notre existence, alors elle porte un fruit de vie. En ce temps de carême, la parole de Dieu vient particulièrement nous chercher dans tous nos retranchements. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, nous dit la lettre aux Hébreux. Alors que notre cœur soit une bonne terre. Nous avons soif de vérité. Cette vérité vient nous rejoindre dans la parole de Dieu. C'est elle qui peut orienter notre vie et nos actions. C'est elle qui peut susciter notre réponse de foi en un Dieu sauveur qui vient jusqu'à nous à travers elle. Alors, tournons-nous vers la parole de vie, en particulier lors de la célébration eucharistique. Elle ne reviendra pas à Dieu sans résultat, sans avoir accompli sa volonté et réalisé sa mission. Que ta grâce, Seigneur, vienne illuminer les désespérés, afin qu'ils trouvent en toi le sens de leur existence. Que ta grâce, Seigneur, vienne guérir tous les cœurs blessés par l'action de membres de l'Église, afin qu'un jour nouveau pointe pour eux. Que ta grâce, Seigneur, vienne irriguer nos cœurs desséchés, afin que nous vivions pour toi et témoignions de toi. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu Saint immortel,
aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Père, pour ta parole qui travaille nos cœurs pour le rendre filial, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint,
soyons